Aujourd'hui, vous allez travailler sur un exercice qui va mettre en lumière les astuces et conseils pour entreprendre un projet de façon innovante. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Voilà le topo. C'est bientôt la fête annuelle à Creacity et le bourgmestre de la ville vient de recevoir un stock de 10 000 ampoules phosphorescentes. Ces ampoules accumulent l'énergie solaire durant le jour pour la restituer la nuit. Alors le bourgmestre qui veut utiliser ces ampoules pour sa fête annuelle fait appel à vous, jeunes designers réputés, pour concevoir un modèle de lampion qui va recevoir ces ampoules. Donc pour réaliser ces lampions, vous ne pouvez vous servir que du matériel qui sera fourni dans cette boîte. Donc vous allez devoir réaliser des lampions les plus efficaces possibles, qui ont le meilleur rapport qualité-prix possible et également qui soient le plus design possible. Pour cela, je vais vous laisser 2 heures. Et pendant ces 2 heures, vous allez devoir également imaginer un nom pour votre entreprise, un nom pour chaque prototype proposé, les aspects et les détails, les avantages de chaque prototype proposé et le détail des coûts. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ok, alors bon travail. Merci. Merci. Première erreur que l'on constate souvent, c'est qu'on se lance sans réfléchir. La première étape, faites le bilan du matériel. Est-ce que le matériel fourni correspond à la liste reçue? N'oubliez pas que le fournisseur peut être un précieux partenaire pour vous, avec lequel vous allez pouvoir négocier d'éléments supplémentaires en cas de besoin. La deuxième étape, listez les tâches à accomplir. Dans une entreprise, tout le monde ne fait pas tout au même moment. Donc, qui fait quoi et pour quand? Rebonjour. Bonjour. Vous avez des questions? Est-ce qu'on peut faire plusieurs prototypes? Oui, c'est vous qui choisissez le nombre de prototypes que vous proposerez d'ici 1h30. L'ampoule, elle doit regarder vers le haut ou vers le bas? Elle peut être dirigée vers le haut, vous éclairez le ciel. Elle peut être dirigée vers le bas, vous éclairez les gens. C'est vous qui choisissez également. Alors, vous n'avez pas d'autres questions? Non, pas pour le moment. Ok. Eh bien, bonne réflexion. Merci. L'étape suivante est de remettre en question le problème, de le valider avec la technique des 5 pourquoi, et ensuite récolter le plus de données pertinentes avec les 7 questions qui sont qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi. Est-ce que vous avez des questions cette fois-ci? Oui, moi j'ai une question. Oui, Qui va choisir les lampions? c'est le bourgmestre qui choisit les lampions. Et qui seront présents à la fête, la tranche d'âge? Oh, ça va de 7 à 77 ans. C'est où Creacity? Creacity se trouve dans le sud des États-Unis. Et comment sera placé le fil sur lequel sera posé le lampion? À quel temps environ? Ça va être à 4,27 m plus ou moins et le fil est un fil tendu qui se trouve au-dessus des rues comme cela. Ok, combien de personnes y sont présentes? Ah, on attend quand même plus de 150 000 personnes pour cet événement. C'est un gros événement. Ah oui, c'est un gros événement. Ils seront invités? Oui, oui, bien sûr, vous serez invité. Autre question? Non, pas pour l'instant. Eh bien, je vous laisse travailler. Merci. Bon boulot. On remarque souvent que les questions posées sont assez techniques, mais peu concernent réellement les besoins du client. Comme par exemple, qui est le client? Quels sont ses goûts? A-t-il des besoins bien spécifiques en termes de lampions? Et la ville de Creacity, est-ce une ville médiévale? Est-ce une ville high-tech? Quelles sont les couleurs de la ville? A-t-elle une histoire? Y a-t-il un thème à cette fête annuelle? Et question budget, y a-t-il un budget pour ces lampions? Voilà, plus les questions seront précises, plus les idées et les propositions de solutions seront de qualité. Oulala, il reste encore 20 minutes et il nous reste encore le nom d'entreprise et quelques prototypes à trouver. Mais moi je vous propose que pendant qu'on achève le prototype, on commence déjà à chercher le nom de l'entreprise. Moi, je propose Light Designer ou Design ton idée. Ça sonne pas mal, non? Oui, moi j'aime bien, ça sonne bien. On devrait garder ça. Et pour les lampions, on fait quoi? Moi je vous propose Angel. C'est ça. Ouais, c'est beau, hein? Pas mal. Ouais. Et celui-là, Montgolfier Light. Et pourquoi pas Moonlight? Pourquoi pas Lampion Fier? Ah, Ça c'est sonne pas mal. Bien, bien. C'est bien ça. Et pour celui-là? moi je dirais Lustrolight. Ah ouais. Ouais. Ah, ouais. Ça sonne bien. On remarque ici l'importance de bien définir les tâches de chacun dès le début pour éviter de courir après le temps et bâcler des étapes comme la recherche d'autres types de prototypes.
la recherche d'un nom d'entreprise, la recherche d'un nom pour chaque prototype. C'est ici que vont s'appliquer les techniques de créativité pour produire des idées de prototypes super originaux, innovants. Trouver un nom d'entreprise et un nom pour chaque prototype percutant, facilement mémorisable. Ceci est super important pour une entreprise et pour l'image qu'elle va vouloir véhiculer dans la société. On va peut-être voir qui dit quoi pour la présentation, non? Ouais, c'est Ouais. bien. Ben, Alex, tu accueilles? Ouais. Et toi, Gaël, tu décris le premier prototype? Ça marche. Ok, et toi tu fais Angel Ouais, pas de problème. et Clapman le dernier. Ça, pas de problème. Moi, du coup, je présente le prix alors. Ouais, Ouais. Ouais. Tout le monde est d'accord? ça va Ah comme bah, ça ça alors. Ça marche. Une bonne présentation qui passe par une préparation minutieuse de celle-ci est prépondérante pour la réussite de votre projet. Alors, lorsque vous présenterez votre projet, n'oubliez pas tous les avantages techniques, esthétiques, le super rapport qualité-prix de vos solutions. Laissez un dépliant de vos solutions et également une carte de visite. Comme cela, vous pourrez être recontacté par le client en cas de nécessité et en cas de besoin. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue au 8e conseil communal de l'année à Creacity. Alors, qui êtes-vous? Alors voilà, nous sommes l'entreprise Designer ID et nous allons vous présenter nos lampions. Nous allons commencer par le lampion de Gaël. Oui. Alors, le premier lampion s'appelle Lustrolight. Il est facile à mettre. Alors, il est simple mais efficace et il illuminera très bien les rues de votre ville. Ok, merci. Le deuxième? Alors, celui-ci s'appelle Angel. Angel, oui. L'ampoule se met comme ceci, assez facilement aussi. Oui, et comment l'ampoule, puisque c'est une ampoule phosphorescente, comment va-t-elle prendre la lumière du soleil? Le soleil passe en dessous? Ben, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Je pense qu'il y a un petit souci là. Oui. Ok, on passe au troisième? Oui. Merci. Alors, le dernier lampion va nous être présenté par Clapman, l'Ampiole-Fière. Lampiole-Fière, oui. Donc l'ampoule se met très facilement, comme ça. Oui. Très beau design. Très beau design par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à nous, Par rapport à vous. Ouais. C'est qui le client? c'est vous, je crois. Ah. Ok, quels sont vos prix par rapport à ces modèles de lampions? Le premier, il coûte 37 créa francs. 37 créa francs. Et quel était mon budget? Vous ne l'avez pas dit. Ah, vous ne l'avez pas demandé. Ah, et si je vous demande, est-ce que vous me faites une remise si j'en prends quand même en quantité? Parce que ça pourrait quand même m'intéresser. Justement, nous faisons des remises de 10% pour une commande de 1000 lampions et des remises de 20% pour des commandes de 2000 lampions. Ok, est-ce que je peux voir vos détails de coûts? C'est quoi vos coûts par rapport au prix que vous m'avez annoncé? C'est les prix qu'on vous a donnés. Donc si vous me faites une remise, vous êtes en faillite, vous êtes en perte, c'est ça? On n'a pas réfléchi là-dessus, sur les prix. Ok, pourquoi ces couleurs bleues? Parce que dans la boîte, en fait, il n'y avait que du bleu et puis on trouvait ça joli, donc voilà. C'est pas du tout les couleurs de la ville. En plus, c'est quoi le thème de ma fête? On ne sait pas. Ah, et pourquoi vous n'avez pas posé de questions? On n'y a pas pensé. Super, et le budget non plus. Écoutez, je vais quand même réfléchir à vos propositions. Est-ce que je peux quand même avoir un dépliant ou une carte de visite pour vous recontacter en cas de besoin? Justement, on a eu un problème à ce niveau-là. Notre fournisseur n'a pas fini de livrer à temps, donc nous n'en avons pas momentanément. Ok, donc je ne sais même pas vous recontacter. Bien, écoutez, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous venez de découvrir la majeure partie des erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'on entreprend un projet de façon innovante. Mais rassurez-vous, toutes ces erreurs ne sont pas faites constamment. Bien que, ne dit-on pas de toute façon que l'on apprend mieux lorsqu'on se trompe? Alors je vous invite, vous maintenant en tant qu'animateur, à bien mettre en lumière lors des débriefings toutes ces erreurs et à bien rappeler le processus d'innovation, qui est, en 1, poser un maximum de questions pour bien comprendre le problème. En 2, avoir un maximum d'idées les plus originales possibles. En 3, vous allez évaluer ces idées en fonction du cahier de charge. Puis vous allez développer la meilleure idée qui sera sélectionnée et vous allez la suivre pour qu'elle puisse voir le jour avec un maximum de succès. Maintenant, c'est à vous de jouer, alors soyez créatifs.